Suite à l'investiture de Donald Trump hier, les Sénégalais retiennent que l'élection du nouveau patron de la Maison-Blanche confirme la volonté affichée des Américains qui voulaient le retour de l'ancien président aux affaires. Je dirais que c'est une révolution, retour d'un vrai État et synonyme des États-Unis d'Amérique. Moi, je trouve que Trump est l'homme qu'il faut parce qu'il y avait trop de liberté attribuée aux États-Unis et il est là pour changer tout ce qui ne va pas. On peut retenir que Donald Trump c'est un bon président. Certes, certains ne sont pas d'accord avec ses propos. J'en retiens que c'est quelque chose qui peut être considéré comme bon ou mauvais vis-à-vis par rapport à la mesure où on se trouve. Si jamais on est un pays du tiers-monde, on a grandi dans des qualités où on pense que l'Amérique serait un Eldorado pour nous, ce serait pas bien. Mais pour un Américain conservatif, alors là, ça relèverait plutôt d'un soulagement. Comme ça, les valeurs de son pays seraient restées intactes, comme l'aurait promis Donald Trump. L'élection de Donald Trump, je dirais, aujourd'hui, ça va être un tournant majeur sur l'avenir des Amériques parce que déjà les Américains ont confiance en lui. C'est pourquoi ils l'ont donné un second, ils l'ont élu une deuxième fois parce que précédemment, Joe Biden n'a pas tenu ses propos, quoi. C'est pourquoi ils sont retournés vers Donald Trump pour le réélire à nouveau. Pour la question de l'homosexualité, les Sénégalais sont en phase avec Donald Trump, qui ne reconnaît que deux genres, masculin, féminin. Pour eux, la question du genre tassait le blason religieux des États-Unis à travers le monde. Bon, je vois ça comme quelque chose de bien, parce que en étant musulman, la religion nous dit qu'il n'y a que deux sexes. Tous les genres de sexes qu'ils ont créés là, ça n'existe pas, ça n'existe que là-bas, donc je suis d'accord sur ça. Par rapport à ça, je pense que c'est une bonne nouvelle, parce que de manière générale, partout, toutes les sociétés sur Terre l'ont toujours dit. C'est comme ça que ça a marché. Et les Occidentaux ont eu cette vision-là de vouloir imposer leurs normes au monde, mais c'est pas le cas, parce qu'on sait qu'il n'y a que des hommes et des femmes sur Terre. Le reste, ça relève de maladies mentales ou bien d'autres problèmes que lui-même entrave. Donc sur ce point-là, je pense que la majorité des humains vont revenir avec lui, parce que c'est pas normal de manière générale. Comme l'égalité des genres et tout. Donc là, on a le genre mâle et le genre femelle. Parce qu'avant, on avait 32 genres, je pense. Mais je pense que maintenant, avec son accession à la présidence, les choses vont retrouver l'ordre des choses. Voilà. Oui, effectivement, j'ai vu un nouveau Donald Trump, surtout je suis fan de lui dans un concept je suis totalement d'accord avec lui sur la question des genres en Amérique, parce qu'en Amérique, si on parle là-bas, c'est totalement l'anarchie. Je suis vraiment en accord avec lui sur la question du fait qu'il n'y a que deux seuls genres en Amérique, que ce soit les hommes et les femmes. Ça, je suis parfaitement d'accord avec lui. En ce qui concerne l'immigration irrégulière, le sujet est diversement apprécié par l'homme de la rue. Trump veut faire une politique pour dégager tous les immigrants et voilà. Et si c'est par exemple les immigrants sénégalais, ça nous arrange pas. Parce que s'ils partent là-bas, ils viendront ici pour apporter des changements ou autre chose. Ouais. Et pour l'Afrique? Pour l'Afrique, ça va pas nous avantager. Je ne pense pas. Je pense pas. Parce que ça va juste avantager les États-Unis ou les grandes puissances. Mais nous, on est neutre dans ça. Pour les Africains, ça peut ne pas être une bonne nouvelle parce que Donald Trump il est contre donner les green cards et donner l'accès au visa pour les Noirs, mais bon, c'est son avis, hein, on n'y peut rien. Pour moi, les Africains ils doivent se développer eux-mêmes au lieu de partir, se développer autre part et rester là-bas. Il y a deux côtés à voir, parce que d'un côté, c'est logique qu'un pays veut faire ça pour sa souveraineté, mais pour les pays africains, c'est pas une bonne nouvelle, parce que d'un côté, on voit aussi même par rapport à nous, les Sénégalais. On a un quartier à New York, Little Sénégal. J'aimerais qu'on garde quand même cette diaspora là-bas, parce que ça nous encourage à plus vivre dans les pays développés et intrinsèquement à développer le nôtre. Pour ça aussi, je dirais, même si on est africain et que la majeure partie des immigrés aux États-Unis sont des Africains, d'une part, il faut cerner la réalité. Genre, l'immigration est en train de tuer à petit feu l'économie américaine. Parce qu'il y a trop de gens qui se déversent de jour en jour aux États-Unis clandestinement, et je dirais ça c'est pas bon pour l'économie américaine en quelque sorte. Et je suis tout à fait d'accord avec la politique de Donald Trump de diminuer le nombre d'immigrés aux États-Unis ou de les mettre dans la loi. Je suis totalement d'accord avec ça. D'ailleurs, il souligne que le retour de Donald Trump au pouvoir est une bonne chose pour l'équilibre des relations internationales. Là, j'ai entendu récemment qu'il avait accepté un traité de paix avec l'Israël. Mais comme c'est avec l'Israël, je ne suis pas sûr que ce sera très bénéfique pour nous. Je ne pense pas.
Je dirais bien que ce sera une bonne chose pour les pays africains vu comment il s'est comporté lors de son élection en 2015, je dirais, envers les pays africains. Je pense qu'avec cette expérience qu'il a acquis quand on l'avait élu en 2015, il va forcément changer sa politique envers les pays africains. Vu l'influence dont la Russie, son rival, a commencé à avoir en Afrique et que la Chine aussi, de l'autre côté, commence à conquérir des pays africains, forcément il va se tourner vers l'Afrique, ouvrir les portes aux pays africains pour un développement économique, pour des coopérations multiples dans de nombreux domaines. Pour le monde, ça peut être une bonne nouvelle. La guerre en Israël-Palestine, elle va s'arrêter. On a remarqué que depuis qu'il a été élu, la dernière fois j'ai vu sur Internet, on a mis qu'il y a eu ceasefire. Ça veut dire qu'ils ont arrêté la guerre, les armes, tout ça, ils ont arrêté ça. Donc voilà quoi. Donald Trump, il n'aide pas seulement le pays, mais il aide plutôt le monde, je dirais. Je pense pas, parce que Donald Trump, même avec beaucoup de ses partisans, ça reste quand même quelqu'un qui prend la suprématie de son pays. Comme ça reste les États-Unis, un des plus grands pays du monde. C'est quelqu'un qui fait en sorte que l'entièreté de son soft power soit réunie partout. Donc je pense que pour les pays africains, ça risque de nous entraver, surtout pour les pays du Sahel, parce qu'il y a des situations géopolitiques pas vraiment entraînantes là-bas. Vous avez dit, grâce à ces politiques, il risque de changer beaucoup de choses. Comme par exemple là, il est plus en coalition avec la France. Et je pense qu'avec ça, c'est une très bonne chose. Maintenant là, il veut faire du Canada un État qui fait partie des États-Unis. Donc je pense que c'est une bonne solution. C'est grâce à lui, peut-être que les guerres avec Israël, Gaza, tout ça, ça va changer. Maintenant, même récemment, il y a eu la réconciliation, mais on ne sait pas encore si c'est définitif ou temporaire, donc on ne sait pas. Vu l'influence dont la Chine gagne dans l'Asie de l'Est, et dans l'Asie de l'Ouest aussi, avec les conflits qu'il y a là-bas, l'Afghanistan et les autres pays, vu l'influence dont la Chine gagne ici au Sénégal aussi, on voit que la Chine est en train de gagner du terrain petit à petit. En Afrique centrale aussi, on voit que la Chine gagne du terrain petit à petit. Et comme la Chine est son principal concurrent dans le monde à part la Russie, je dirais bien que se rivaliser aux Chinois serait une bonne chose aussi. Oui, parce que comme on l'a déjà dit, les États-Unis ont une influence grandiose dans le monde entier. Ils continuent de l'avoir aujourd'hui comme il y avait là 50 ans. Donc je pense que oui, il va le faire parce que c'est quand même un pays très grand, important aussi. Et cela aura un impact sur tous les pays du monde. Toutefois, les Sénégalais interrogés pensent que le président Donald Trump a acquis de l'expérience malgré ses défauts. Son discours montre qu'il a mûri. HK Média, le pari d'une information juste et utile, totalement indépendant, absolument véridique. HK Média est un nouvel espace animé par la volonté de contribuer à la diffusion d'une information de qualité, vraie et utile. Le Sénégal est notre site de déploiement, l'Afrique, notre priorité, le monde, notre horizon.